Eh ben, on est parti. Bonjour Sophie. Bonjour Jean-Philippe. Je suis ravi de t'accueillir pour cette interview. Alors les gens te connaissent d'une certaine manière et j'aimerais relever le défi de te faire connaître aussi autrement qui est Sophie finalement à travers voilà, les échanges qu'on va avoir dans cette interview. Je voulais commencer déjà par te poser la question, comment tu te sens ces jours-ci par rapport à tout ce qui se passe un petit peu dans le monde? Comment toi tu te sens personnellement dans tout ça? Écoute, je vais te répondre très honnêtement. Je me sens extrêmement bien. Et il y a un moment donné où, et c'est drôle parce que j'ai plusieurs autres personnes, et notamment plusieurs de mes étudiants qui m'ont dit la même chose, je me suis sentie presque culpabilisée par rapport à ça, alors que normalement, enfin je veux dire là, j'ai beaucoup culpabilisé pendant ma vie, mais ça fait un moment que la culpabilisation, avec le travail que j'ai fait sur moi, vraiment c'était plus présent dans ma vie. Et il y a un moment donné où je me suis dit, mais attendez, est-ce que c'est normal que je me sente aussi bien alors que ça va aussi mal autour? Est-ce que Et tu puis, ressentais un contraste, justement? Tu te ressentais un contraste trop fort ou... ben, en fait, je me disais, mais vraiment, enfin, presque, oui, est-ce que c'est normal de se sentir aussi bien alors que enfin, c'est tellement la folie autour? Et ce que j'ai fini vraiment par ressentir, mais profondément, et recevoir aussi de mes guides, hein, c'est que, au contraire, il était plus nécessaire que jamais qu'il y ait des personnes, et il espère le plus nombreuses possible, qui sont un peu comme des piliers de lumière et qui justement rayonnent on va dire une énergie de sérénité, de confiance, d'apaisement, qui n'est pas de l'inconscience ou de l'irresponsabilité, parce que ça ne Bien veut pas sûr. dire qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe autour, mais qu'on choisit de porter notre attention, notre regard ailleurs, parce qu'il y a aussi énormément de beauté et de belles choses, et que c'était extrêmement important pour justement aussi contrebalancer cette lourdeur et surtout cette épidémie de peur, parce que pour moi c'est d'abord une épidémie de peur Oui, oui, je suis tout à fait qu'il d'accord. y a autour. Et, et ce qui s'est de plus révélé, enfin de plus en plus révélé à moi, en tout cas au fil de mon cheminement, c'est que au-delà de toutes nos actions, et nos actions sont aussi importantes, hein, mais que on pouvait énormément influencer positivement par notre état d'être, par notre émanation, par les énergies, par les vibrations que l'on dégage. Et ça peut paraître curieux, mais que non seulement on peut influencer notre entourage, mais bien au-delà, euh, on Juste par notre influence présence, voilà, justement. une communauté beaucoup, beaucoup plus large parce que nos vibrations, elles voyagent aussi. Alors, est-ce qu'on peut s'immiscer un peu dans la vie de Sophie? Comment se passe une journée dans la vie de Sophie? Est-ce que tu as un rituel le matin? Est-ce que justement tu prends soin de toi d'une certaine manière? Comment ça se passe un petit peu dans la vie de tous les jours pour toi? Alors, dans ma vie de tous les jours, d'abord, je Toute dirais que, administration. voilà, Euh, enfin, j'ai une vie qui est assez, je dirais, normale, entre guillemets, hein. Comme je dis souvent, bon, il m'est arrivé des choses, entre guillemets, extraordinaires au fil de ma vie, au sein d'une vie extrêmement ordinaire. D'accord. Il va Donc, falloir que tu nous en dises plus. ouais, non. Et, mais en tout cas, s'il y a une chose que je mets en pratique dans ma vie, et dès le matin, et c'est pour ça que je vais répondre à ta question, et qui pour moi fait la plus grande différence dans ma vie, c'est la gratitude. Donc, je dis ça parce que la première chose que je fais le matin, quasiment quand j'ouvre les yeux, c'est que je remercie pour la magnifique journée à venir. D'accord. Hein, donc ça, c'est ma première pensée, c'est vraiment, voilà, je remercie pour la magnifique journée à venir. Donc c'est déjà une façon de programmer que la journée va être belle. Bien sûr, ouais. C'est une bonne intention pour la journée. Voilà. Et puis, voilà, après ma toilette, etc. Donc j'ai un temps de méditation. Euh, D'accord. alors, bon, pas, c'est pas des heures non plus, c'est quoi, 15, une quinzaine, 15-20 minutes, hein, suivant Ok. les jours. Euh, Parce que bon, j'ai deux enfants aussi hein, qui sont. Donc c'est aussi pendant. Ça m'a un peu Ça rythme manqué un petit peu la maintenant. journée aussi. Bah, ça rythme beaucoup la journée. Puis Hmm. très franchement, pendant longtemps, quand même, mon défi, c'était d'arriver à me lever plus tôt que mes enfants pour avoir le temps de méditer Ouais. avant de devoir m'occuper de mes enfants. Voilà. Et
Et en ce moment, depuis quelques mois, je sens davantage le besoin de prière aussi dans mes méditations, c'est-à-dire que j'ai une méditation, mais je sens de plus en plus le besoin de prier. Alors, quel genre de prière, par exemple? Est-ce que tu as un Alors, ce n'est exemple? pas des prières religieuses, entre guillemets, c'est vraiment, c'est des prières que j'ai trouvées au fil du temps et qui, moi, me conviennent, mais aussi où je remercie. Chaque jour, je demande à mon âme et à mes guides de me guider en chaque instant du jour. Hein, Okay. et où je demande vraiment à être inspirée pour être à chaque instant dans mon action juste, dans ma pensée juste, dans ma parole juste. D'accord. Et puis, et alors c'est drôle parce que je te dis, en général, ce n'est pas des prières très traditionnelles que je fais, mais il y a quelques mois, depuis, c'est marrant, à peu près juste avant le début du confinement, j'ai vraiment eu un appel, un ressenti intérieur pour aller rechercher une prière là, tout à fait traditionnelle, si je puis dire. D'accord. Quelque part, qui est un psaume, je crois que c'est le psaume 23 qui est le Seigneur est mon berger. Okay. Et j'ai vraiment ressenti le besoin depuis de dire cette prière régulièrement. Et j'ai appris après que c'était une prière qui avait un effet de protection. Ah, ok. Voilà, oui, j'ai entendu ça. Voilà, sinon, c'est. Et donc, après la journée démarre, est-ce que Voilà. tu as des Donc, phases de travail? la journée démarre. Donc, moi, j'ai vraiment la chance maintenant de travailler chez moi. Et c'est vraiment pour moi une grande chance parce que ça m'offre un grand espace de liberté. Parce que bon, avant ça, j'ai quand même vraiment connu l'entreprise pendant. Oui, on y reviendra peut-être un peu. Pendant 10 ans, j'ai travaillé en entreprise, dans l'industrie pharmaceutique d'ailleurs, parce que j'y suis rentrée, tu sais, après mes études pleines de naïveté, j'avais vraiment envie d'être utile et je me disais, mais travailler dans le domaine de la santé, c'est merveilleux, parce que ça va vraiment aider les gens. Donc, mais à cette époque-là, tu avais déjà un peu cette fibre ah développement oui, personnel, développement spirituel. absolument, ça je l'ai eu extrêmement tôt. Mais ce n'était pas assez présent encore dans ta vie pour amorcer une bascule, justement. Comment tu as vécu un peu ces 10 années ça a été présent très très tôt. Ça a été présent très tôt, une envie d'être utile, une empathie très profonde, une envie de contribuer, une envie d'aider et un intérêt très très jeune pour tout ce qui touchait au développement personnel et à la spiritualité, vraiment dès mes toutes premières années d'adolescente. Alors, comment tu as vécu ces 10 ans dans le milieu de l'entreprise, justement, corporate? Tu étais dans les ressources humaines, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Donc, Alors, au début, écoute, au début, pour moi, ça a été formidable. Enfin, j'étais pleine d'enthousiasme, j'adorais mes collègues. Et puis bon, il faut aussi sortir un peu d'une vision très manichéenne et vraiment je veux dire, je sais que l'industrie pharmaceutique est très critiquée et je le comprends. Je comprends parce qu'il y a d'énormes abus, il y a d'énormes abus, mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui y travaillent sont vraiment des personnes très sincères qui ont véritablement envie de contribuer, d'aider. Moi, quand j'étais, je rencontrais beaucoup de chercheurs qui vraiment caressaient l'espoir très profond de faire des découvertes qui fassent avancer la recherche contre le cancer, etc., qui avait vraiment à cœur de pouvoir faire quelque chose d'utile aussi. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, tout a son utilité. Au début, très motivé, très enthousiaste. Voilà. Et puis au fur et à mesure, là, j'ai eu l'impression de me sentir de plus en plus en décalage, mais de plus en plus en décalage parce que j'avais quand même toujours eu une recherche de sens. C'est-à-dire que pour moi, c'était important, c'est toujours été important que ce que je fasse, ça a du sens. Et au bout d'un moment, ça n'avait plus de sens ce que je faisais, c'est-à-dire que je me retrouvais à appliquer une politique. Alors bon, la chance que j'ai eue quand même, c'est que j'ai été quand même épargnée des aspects les plus difficiles de la fonction parce que j'ai eu très peu à faire de licenciements. Enfin, c'était des choses je travaillais plus dans le développement professionnel, dans la formation, dans l'accompagnement des salariés, des managers, etc. Donc voilà. Mais ça me semblait de plus en plus, c'est-à-dire on était dans la recherche de performance.
Ouais, bah oui. Qui est la règle dans l'entreprise. Les chiffres, les Et chiffres. voilà, les chiffres. Et puis, comme à côté de ça, je poursuivais ma recherche intérieure parce que pour moi, c'était ce qui me nourrissait le plus, Ouais. c'est sûr qu'à un moment donné, le décalage, il s'est accru et que Ouais, il y a eu, j'avais réellement le sentiment de mener une double vie. Alors, au début, mais j'en riais intérieurement. Je dis que j'en riais intérieurement parce que je travaillais entourée de médecins, dont il y a un certain nombre que j'avais embauché moi-même, parce que ah oui, je oui. faisais beaucoup de recrutement et que j'ai embauché énormément de médecins. Et par exemple, quand j'ai rencontré le channeling, c'était à cette époque où j'ai rencontré donc la capacité de communiquer avec les guides, avec les anges, j'ai rencontré des personnes qui canalisaient. Ouais. Et je me souviens, mais je riais toute seule dans la journée, des fois dans mon entreprise, en me disant, en pensant à tous ces médecins qui m'entouraient, je me disais, mais s'ils savaient que ce soir j'ai rendez-vous avec les anges. Et vraiment, j'en riais toute seule. Et Et alors, est-ce qu'il y a eu un moment de bascule à un moment? Est-ce que ça s'est fait de manière progressive? Voilà, bah, tu te rends compte que le décalage, il se fait. Est-ce qu'il y a eu des décrochages plus forts à certains moments? ça s'est fait de manière progressive. D'accord. Ça s'est fait de manière progressive, d'autant plus qu'il y a eu quand même toutes les dernières années, j'en pouvais plus et je me disais, mais il faut vraiment que je parte. Et curieusement, mes guides me disaient, non, c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment parce D'accord, que ouais. tu as encore des choses à faire là où tu es. Tu as encore, en fait, quelque part à rayonner la lumière, justement là où tu es. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des gens aussi dans les entreprises, dans les gouvernements, faut pas que, si tout le monde part, ils nous disent qui va rayonner aussi la lumière dans ces endroits. Ouais. Voilà. Donc, ils me disaient, pour le moment, tu as encore des choses à faire là où tu es. Et puis, à un moment donné, par contre, là, ça m'a dit maintenant c'est le moment. Quoi. Maintenant, c'est le moment. Mais voilà, ça s'est fait quand même progressivement, d'autant plus que voilà, j'ai informé ma hiérarchie que je souhaitais partir et ils m'ont dit d'accord, mais quand même, on te demande d'attendre qu'on ait trouvé ton remplaçant, la Ouais. politique de remplace. Donc j'ai dit OK. Et puis ça. Ça a mis des mois ou ça. Ah, mais ça n'en finissait plus, ça n'en finissait plus. Il y avait vraiment, mais personne ne leur convenait, quoi. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et à un moment donné, alors que c'est pas mon tempérament, c'est pas forcément vraiment. J'ai dû vraiment, mais littéralement, taper du poing sur la table en Ouais. disant, mais voilà, maintenant, à telle date, je pars. Et Ouais. c'est là qu'ils ont finalement enfin trouvé quelqu'un. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que toutes les expériences sont utiles et qu'il n'y a pas de, je dirais qu'il n'y a pas de hasard pour moi dans notre chemin. C'est-à-dire qu'on peut vraiment retirer quelque chose et apprendre des choses extrêmement importantes de chacune de nos expériences. Et moi, je sais que cette expérience en entreprise, elle m'a énormément servi parce qu'elle m'a appris à travailler efficacement. Bon, je gérais 350 personnes. J'avais un travail dingue. Donc, ça demande de développer des compétences d'organisation, de pédagogie, De management, de communication, de leadership, management, etc. bien sûr, ouais. Et ça m'a appris à structurer les choses, etc. Et tout ça, même si ça n'a plus rien à voir ce que je fais aujourd'hui, mais ce sont des compétences qui me servent quand je fais essentiellement de la formation aujourd'hui, par exemple, cette capacité à être clair, à être pédagogique, à être structuré. Bon, j'ai beaucoup de retours de mes étudiants qui apprécient énormément cela. Et ça, c'est aussi des choses que j'ai développées en entreprise. Donc pour toi, tu peux vraiment voir ça comme une phase préparatoire à ce qui allait être la deuxième vie un petit peu de Sophie? Oui, ouais, Tu, ouais, tu ouais, sens, tu ressens exactement. l'utilité parce que souvent les gens, quand ils partagent leur expérience et quand voilà, j'étais dans le milieu d'entreprise, etc., souvent il y a ce regret, j'ai perdu X années de ma vie. Alors, non, moi, j'ai pas du tout ce Ouais, sentiment. quel est ton sentiment un petit peu Non, par rapport à alors ça? j'ai pas du tout ce sentiment parce que d'une part, comme je dis, et je ne parle pas seulement pour moi, mais pour vraiment vous tous qui nous écoutez, qui ont vécu voilà, des expériences qui ont pu être difficiles, c'est que d'une part, on apprend des choses à travers ça, et deux, très clairement, c'est pour moi, pour apprécier la liberté, il faut avoir connu l'enfermement. Moi, l'entreprise, j'ai fini vraiment, enfin, j'étais pas le cas au début, mais plus j'avançais, plus je le vivais comme un carcan, littéralement. Mais je dois dire que depuis,
je ne cesse d'apprécier la liberté que j'ai depuis que j'ai quitté l'entreprise. Mais il a fallu, je pense que je ne l'aurais pas apprécié autant si je ne l'avais pas connu. Et je pourrais dire ça par rapport à d'autres éléments de ma vie, même par rapport à des relations sentimentales que j'ai eues, où je peux me dire, bon, ben voilà, c'est terminé, donc ce n'est pas ce que j'espérais au départ, mais en même temps, il a fallu que je connaisse ce que j'ai vécu là pour apprécier la liberté, le bien-être que j'ai aujourd'hui. Ça s'inscrit dans une démarche et une perspective beaucoup plus large, souvent, que ce qu'on peut Oui, voir dans l'expérience même. oui, oui. Dans l'expérience même. Est-ce qu'il y a eu des moments, vraiment voilà, des moments bas, un petit peu creux, enfin comment dire, des périodes sombres, j'ai envie de dire, pendant ces 10 années? Ah ouais, beaucoup, mais pendant Ouais. et après, clairement, clairement. Bah, d'abord, moi là-bas, j'avais vraiment je sais pas, j'avais une tristesse intérieure que j'arrivais pas à expliquer, qui était un peu sans raison, qui était, euh, voilà, j'avais vraiment une sorte de nostalgie, enfin, non, vraiment de tristesse intérieure, sans comprendre exactement ce qui se passait. Et puis, et c'est clair que mais j'en pouvais plus. J'avais l'impression de courir, mais constamment déjà. Ouais. Constamment. En plus, une de mes grandes problématiques, c'est toujours le sentiment de manquer de temps. Pendant quelque part, j'étais à côté de moi. C'est-à-dire que je répondais aux demandes des autres. Et Parce pas que aux tiennes, quelque tu part, veux j'étais dire? conditionnée à pouvoir, j'avais un tel besoin d'approbation. J'avais un Ouais. tel besoin d'approbation que mais il fallait que je fasse le maximum pour répondre aux besoins. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à répondre aux besoins de tout le monde. C'est-à-dire qu'en plus, avec des demandes contradictoires entre le management, des salariés, les syndicats, j'essayais de faire plaisir à tout le monde, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Euh, et, euh, et j'ai eu Quitte à beaucoup. t'oublier au milieu, quitte à t'oublier complètement par rapport à tes besoins, tes limites, Oui, etc. aussi? oui, oui. Ouais. Et, il y a eu beaucoup de. Oui, j'ai eu beaucoup de périodes où vraiment je n'en pouvais plus. Est-ce Euh, que, là, si tu pouvais envoyer un message à la Sophie, justement, de ces moments-là qui n'en pouvait plus, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui enverrais comme message aujourd'hui? je dirais que vraiment qu'elle va trouver en elle, et avec l'aide, on va dire, des plans célestes, toutes les ressources dont elle a besoin pour vraiment atteindre ce sentiment de sens, de paix intérieure, de sentiment d'être à sa place, de sérénité auquel elle aspire tant. Elle avait besoin d'être rassurée, cette Sophie-là, tu penses? Oui, oui, Ouais. oui, je pense, oui, oui, vraiment. Parce que ce que je peux vraiment dire, et là aussi c'est un message que j'aimerais passer à tout le monde, c'est que ce que j'ai vraiment, une des choses majeures que j'ai constatées au fil de mon chemin, et que je constate aussi là encore, chez beaucoup de personnes, je suis pas accompagnée sur ce chemin, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, je ne dis pas qu'il n'y a plus de moments difficiles, je dis que ça dure de moins en moins longtemps. C'est-à-dire que là où avant il y avait on va dire, des hauts et des bas, mais que les bas, ils duraient des mois, et bien là, les bas, ils durent quelques jours et je me, et je retrouve mes ressources. Et D'accord. ça, c'est vraiment une des choses majeures que je constate quand vraiment on avance sur ce chemin de développement personnel, spirituel, quand on arrive à se connecter, ben, moi, ce qui m'est le plus cher, hein, mon guide intérieur, mes guides de lumière, etc., eh bien, ça ne nous épargne pas tous les problèmes, hein, parce que je ne dis pas que tout est d'un coup facile, d'un coup de baguette magique, ce n'est pas vrai. En revanche, on arrive à surmonter les difficultés quand elles sont là, sans s'y laisser totalement happer, beaucoup plus rapidement. Parce Et qu'on est sur le chemin? oui, oui, oui. Et puis Oui. que justement, on a accès à notre lumière intérieure, hein, moi ce que j'appelle Oui, d'accord. mon guide intérieur, qui est l'aspect le plus aimant, le plus élevé de moi, qu'on peut appeler aussi le soi supérieur. Et puis l'équipe de lumière, hein, qui nous accompagne tous, parce qu'on a tous des Mm. anges, des guides qui nous accompagnent. Ben, on sait qu'on n'est pas seul et que on a vraiment toutes les ressources en nous dont on a besoin.
Alors aujourd'hui, justement, tu disais, ben, comment dire, l'expérience s'accélère un petit peu et les points bas durent beaucoup moins longtemps et on rebondit plus facilement, on a les réponses plus rapidement. Quel est ton plus grand défi ces temps-ci d'un point de vue dans cette expérience, dans cette Alors, nouvelle partie de ta vie ouais, finalement ouais. Pour moi, enfin, mon plus grand défi, ça reste toujours, là encore, ce qui me tient le plus à cœur, c'est l'alignement. Ce que j'appelle l'alignement, c'est vraiment d'être juste, la justesse intérieure, en fait. Ce que je demande toujours intérieurement, moi, c'est vraiment d'être le plus juste possible dans mes paroles, dans mes actions, dans mes actes. Et pour moi, mon plus grand défi, c'est de garder cet alignement alors qu'on est actuellement dans une période, mais vraiment où il y a de plus en plus d'avis contradictoires qui s'entrechoquent, mais de toutes parts. Et on se dit, mais il est où le juste là? ouais. Et pour moi, voilà, c'est de garder mon centre, ma paix intérieure, au milieu de cette cacophonie ambiante. Donc c'est une intention que tu poses aussi dans tes C'est une rituels intention que tu poses aussi dans tes du rituels, matin, Oui, dans tes rituels de oui, la journée un petit absolument. peu. Oui, oui, oui. Alors, Exactement. on a pas Vraiment, fini. c'est ma prière. Enfin, c'est vraiment, je demande à être totalement guidée pour rester le plus juste, le plus aligné, la plus centrée possible. Oui, complètement. Du coup, oui, on n'a pas bouclé la fin de journée avec Sophie. Est-ce que tu as un rituel le Oui. soir aussi, par exemple? Est-ce que Alors, le soir, en fait, déjà, je ne regarde pas la télé. Le soir, ce que j'adore, c'est que je suis dans mon lit et je lis. Par contre, je lis énormément. Ok. J'adore lire. Mais Alors, qu'est-ce sinon, que tu lis en ce moment? Est-ce que tu peux nous partager ce que tu lis en ce moment ou un livre que tu as lu récemment qui t'a marqué? ouais, en ce moment, je lis un livre qui s'appelle Le Code Sophia. Ah, j'ai entendu parler, oui. Qui est de, je ne sais plus auteur, mais c'est quelqu'un qui canalise et qui a canalisé des maîtres ascensionnés féminins et qui retransmet en fait l'enseignement et les initiations transmises par ces maîtres ascensionnés féminins comme Marie-Madeleine, comme Isis, etc. Donc voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui te détend aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui a un hobby dans le sens où ça te… Alors, ça me détend, oui. Mais à côté de ça, je peux lire des livres extrêmement, enfin vraiment des purs romans, Ouais, totalement pour m'évader. Ou ça peut être aussi des livres plus de compréhension. Par exemple, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé récemment qui est Aimer sans masque de Sarah Serjevic. Alors, elle l'a écrit avant le confinement et avant tout ça, mais c'est assez prophétique. Mais c'est vraiment pour éclairer. Elle éclaire d'une façon que je trouve mais extraordinaire tous nos scénarios amoureux, en fait. C'est-à-dire que, amoureux, tous nos rôles, tous les rôles que l'on joue dans nos relations affectives. Et ça vraiment, on lit ça, on dit, mais waouh, ça c'est juste, ça c'est clair, quoi. ouais. J'ai adoré. Dans les romans, il y a aussi le livre Et mon cœur se remit à battre d'Éric Grange, avec qui je fais aussi des voyages initiatiques, mais c'est un roman qu'il a écrit qui est issu de toutes ses expériences et des rencontres qu'il a faites. Et c'est en même temps, c'est passionnant parce qu'il y a des clés de guérison transmis par des initiés qu'il a pu rencontrer dans le monde entier, mais en même temps, à travers vraiment la quête d'un héros qui a un problème de cœur et qui cherche à se guérir, etc. Donc voilà, j'aime aussi lire des livres, des romans qui permettent de m'évader. Et cela dit, ce que j'adore comme livre, c'est les gens qui partagent leur expérience à partir de ce qu'ils ont vécu. D'accord. Des biographies alors ou Oui, les biographies, voilà, les personnes qui partagent leur expérience. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Parce que ce qui m'intéresse, c'est justement le vécu, en fait, l'expérience. Parce que l'énergie est différente, parce que c'est parce que c'est ce qu'on est en train de faire, en fait. C'est parler, pas des choses qui restent intellectuelles, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui est intellectuel. La solution rationnelle. Voilà, c'est vraiment, c'est ce qui est vécu, c'est les expériences vécues, parce que je trouve que c'est ça qui est le plus riche. Donc, d'accord. Ouais. Est-ce que tu regardes des films alors? Du coup, pas trop. T'es plus lecture que film? Je suis plus lecture que film, mais bon, les films, j'aime bien aussi. Mais c'est vrai que ces derniers temps, quand j'allais au cinéma, c'était surtout avec des films pour enfants.
Mais cela dit, les films pour enfants, il y a des leçons extraordinaires. Hein. Dans les films de Walt Disney, il y a des leçons de vie. Vous voyez Poney, le Roi Lion, enfin même tous les. Je trouve que je me dis, mais les scénaristes de Walt Disney doivent vraiment avoir des scénaristes inspirés, parce que je trouve qu'il y a des leçons de vie qui Alors, sont. tu donnais l'exemple du Roi Lion, est-ce qu'il y en a d'autres Oui, Pocahontas. Je trouve la plupart des films de Disney, il y a vraiment des leçons assez profondes finalement? ouais, des leçons humaines et des leçons d'amour très profondes, ouais. 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 Et en musique, tu écoutes de la musique aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire, ouais, qui te permet de réélever ta vibration, qui te permet de Alors oui, mais c'est souvent, au-delà des musiques sacrées, en fait, moi ce que j'aime, c'est les musiques très joyeuses. Ouais. Voilà, Des exemples. j'adore danser. Ça, c'est vraiment une des choses qui me fait un bien fou, c'est de danser. Ouais. Donc, je prends des cours de danse. Je fais partie d'une compagnie de danse. C'est vrai. Mais alors, quel genre de danse? Bon, c'est plus de la danse moderne, en fait. D'accord. Voilà, sur voilà, des musiques, mais surtout des musiques assez gaies. Je fais de la Zumba. Je fais partie d'une compagnie de danse. Ça, c'est vraiment, ça fait partie de mon équilibre de pouvoir. Ouais, ça te redonne de Une façon l'énergie, de ça célébrer, refait. ouais. C'est une façon de célébrer la vie aussi. J'aime tout ce qui est joyeux. Là où il y a de la joie. Non, mais cela dit, là aussi, c'est quelque chose que je voudrais dire. C'est vraiment dans mon parcours, je me suis rendu compte à quel point la joie était le signe que quelque chose était juste pour moi. Que quand je sens de la joie dans mon cœur, là, je sais que C'est le chemin. ouais, c'est le chemin. C'est le chemin. Comme je dis souvent, la mission d'âme, dans sa mission d'âme, c'est pas un sacrifice. C'est au contraire, c'est aller dans ce qu'il y a de plus nourrissant, de plus joyeux pour nous. Alors, je Et vais finir avec quelques plus que jamais, questions. on a besoin de cette joie. Ouais, ouais, tout à fait. Je vais finir avec quelques questions plus larges, plus Oui. globales. Quelle a été la meilleure décision que tu as pu prendre dans ta vie? Alors, très franchement, pour moi, une des meilleures décisions, ça a été justement de faire ce saut, d'oser quitter l'entreprise où on me disait, mais tu te rends compte, le poste que tu as, le salaire que tu as, les avantages que tu as, etc. Et bon, à l'époque, je l'ai quitté pour m'installer comme thérapeute. Hein. Ouais. Bon, depuis, j'ai arrêté mes consultations parce que j'avais plus de temps. J'avais vraiment, on m'a demandé maintenant d'enseigner à un niveau plus large. Mais donc à l'époque, j'ai quitté pour être thérapeute et très clairement, pour moi, ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Très clairement, parce que ça a C'était un saut dans le été. vide, quelque part. Oui, c'était un saut dans le vide. C'était un saut dans le vide et en même temps, mais j'avais pas une once de peur parce que c'était une évidence à l'intérieur de moi. J'avais un tel sentiment d'évidence, mais d'évidence que c'était ce que j'avais à faire, que Pas de j'avais doute, pas peur. quoi. Voilà, je savais. Bon, enfin, cela dit, vous savez, je suis quand même quelqu'un de prudent. Enfin, je veux dire, j'ai la tête dans les étoiles, mais j'ai les pieds sur terre. Hein. J'ai préparé les choses. Non, Bien sûr. pour être tout à fait honnête, c'était pas un saut dans le vide, parce que D'accord. un an avant de quitter, j'avais commencé à donner des séances individuelles. Je passais mes soirées, mes week-ends, même je me souviens le jour de Noël, je donnais des séances individuelles. Ce qui fait que quand je suis partie, j'avais pris le temps quand même de vérifier que c'était vraiment ce que j'avais à faire, que ça me plaisait, que les gens étaient contents, qu'ils revenaient, qu'ils me recommandaient. Par rapport à cette impulsion, cette envie à l'intérieur, tu as Ouais, ouais, vérifié à l'extérieur, oui, dans le monde matériel, exactement. est-ce que Ouais, c'est juste pour ouais, toi? oui, exactement. D'accord. Mm. Et alors, du coup, un peu en sens inverse, quelle a été un peu la plus grosse erreur, si je mets des guillemets sur erreur, mais quelle a été la plus grosse erreur que tu aies pu faire? Très franchement, là, j'ai du mal à te répondre. Non pas Ouais. que je n'ai pas fait des erreurs dans ma vie, hein, je veux dire, c'est clair que j'en ai fait, mais euh, je veux dire, elles m'ont toutes appris quelque chose. Donc, je veux dire, il n'y a pas quelque chose. Enfin, je veux dire, même par exemple, où je me dis, ben tiens, bon, par exemple, je me suis mariée et puis je me suis séparée, euh, mais pour moi, c'était pas une erreur parce que
parce que déjà, ça m'a permis d'avoir de magnifiques enfants. Mais au-delà de ça, à ce moment-là, c'était juste pour moi ce que j'ai vécu. C'était ta Et vérité puis, à ce moment-là. et là encore, j'apprécie encore d'autant plus la liberté que j'ai aujourd'hui que par rapport au fait d'avoir aussi vécu, à un moment donné, des choses qui me convenaient plus dans la relation. Donc, voilà, pour moi, il n'y a pas, c'est pas des erreurs, il y a des expériences. Et chaque expérience est là aussi pour nous apprendre des choses ou pour nous faire apprécier d'autant plus. Pour créer le contraste, en fait. Voilà. Ouais. Mais oui, parce que c'est comme ça qu'on peut apprécier les choses. Hein. Moi, s'il y a vraiment une chose que je retiens, enfin, mes guides de lumière, ce sur quoi ils insistent le plus actuellement, enfin, c'est l'élévation de notre taux vibratoire. Hein. Ils disent qu'il n'y a que ça qui pourra nous aider profondément sur le long terme. C'est l'élévation de notre taux vibratoire. Et une des choses qui contribue le plus à élever notre taux vibratoire, c'est la gratitude au quotidien. Mais curieusement, enfin, donc curieusement ou pas, on apprécie la gratitude et l'appréciation et la capacité à apprécier tout ce qu'on vit. Mais malheureusement, souvent, il faut avoir connu on va dire, la privation pour pouvoir apprécier le fait qu'on puisse s'en libérer. Donc, d'où l'expérience de 10 ans en entreprise, l'utilité, parce qu'aujourd'hui, ton sentiment de gratitude et d'appréciation, il est beaucoup plus fort et beaucoup très clairement étendu, quoi. Oui, très, très clairement. Alors maintenant, si on a parlé un peu en sens inverse, si tu peux envoyer un message à la Sophie qui était un petit peu dans des périodes difficiles, même si aujourd'hui tout a l'air de bien aller, est-ce que tu aurais envie de recevoir un message de la Sophie du futur? Et qu'est-ce que tu aimerais lui demander éventuellement? Ou qu'est-ce que tu aimerais recevoir comme message de sa part? C'est vraiment de la Sophie de mon futur, vraiment, je lui demanderais, mais vraiment de continuer à me guider sur comment me positionner et retransmettre. Et aussi, parce qu'il y a aussi, j'ai une grosse communauté qui me suit aujourd'hui, donc je sens que j'ai une véritable responsabilité aussi par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me font confiance. Et donc, c'est vraiment qu'elle m'inspire toujours à retransmettre ce qu'il y a de plus juste. Tu vois, tu parlais tout à l'heure, je reviens sur ta question sur mes rituels. Dans mes autres rituels, je dirais qu'à chaque fois que j'ai à transmettre des choses, que ce soit au cours d'un webinaire, que ce soit au cours d'une formation, etc., je demande là encore à mon âme, à mon guide intérieur, à mes guides, à la source divine, à ce qu'ils m'inspirent à retransmettre ce qu'il y a de plus juste, de plus aidant, de plus utile, de plus aligné, de plus inspirant pour toutes les personnes qui m'écouteront. Donc voilà, ce que je demanderai à la Sophie du futur, c'est de continuer aussi, elle, à me guider sur ce qu'il y a de plus juste, parce que je trouve actuellement, mais sur le fil de l'équilibriste. Moi, c'est comme ça que je me sens entre vraiment toutes ces avis tellement contradictoires, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de mensonges, de manipulations. Moi, intérieurement, ça m'horrifie en même temps. C'est comme si j'ouvre encore plus les yeux sur le niveau de mensonges et de manipulation mondiale. Et en même temps, je dis le fil de l'équilibrisme, parce que ce que je sens, c'est que j'ai à ouvrir les yeux là-dessus, mais à rester polarisé sur aussi la lumière, je veux dire, non pas pour nier l'ombre, mais pour ne pas m'y laisser happer. Te laisser embarquer par… et ne pas tomber dans l'impuissance. Ouais. Voilà. Moi, je me dis toujours, mais maintenant, ok, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Et là, pour moi, ce que je sens aujourd'hui, ce que je peux faire par rapport à ça, c'est justement de rayonner le plus possible cette paix intérieure. Dans ma mission, il y a aussi de retransmettre des enseignements de mes guides de lumière, parce que ça fait partie de ma mission d'âme. Et je crois que chacun à notre niveau, quand on peut être à l'écoute de notre âme et de nos guides, on a notre propre pièce du puzzle, hein, notre propre. Il y en a, ça va être dans l'action, il y en a, ça va être de dénoncer les choses, ça va être d'être des lanceurs d'alerte parce que c'est leur mission à eux. Hein. Et puis, il y en a d'autres, ça va être d'œuvrer en silence là où ils sont.
Ce qui peut être difficile d'ailleurs, parce qu'on croit qu'on ne fait rien, alors qu'en fait, justement, comme tu le disais tout à l'heure, il faut juste être le plus rayonnant possible. Et Ouais, parfois, il n'y a pas besoin d'être dans l'action derrière pour exprimer exactement. cette lumière. Exactement. Oui, oui, oui. Alors, pour finir, j'ai une question. Enfin, j'ai une question. Je vais te donner un micro. Ce micro, il te permet d'envoyer un message au monde entier. Tu as droit à 30 secondes. Qu'est-ce que tu pourrais là dire au monde entier? C'est traduit dans toutes les langues instantanément. Quel message tu aimerais envoyer au monde? Voilà, en 30 secondes. Qu'est-ce que tu dirais? C'est vraiment que vous avez à l'intérieur de vous, et vous pouvez avoir accès, mais profondément, en développant la gratitude, l'appréciation et l'écoute de votre âme, tout ce dont vous avez besoin pour vivre en paix dans vos relations, parce que ça commence par là, la paix dans le monde, elle commence par la paix dans nos relations, et puis une reconnaissance de notre souveraineté, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin que les autres nous disent, répondent à toutes nos questions, à tous nos besoins, etc. Et quand je dis les autres, c'est tant notre entourage que les gouvernements, qu'on peut trouver notre propre vérité intérieure et à partir de là, offrir en fait le meilleur de notre lumière au monde. Bon, bah écoute, je te propose qu'on conclue là-dessus. Merci beaucoup, Sophie. Merci Jean-Philippe, Et puis à bientôt. à bientôt.